participer au développement économique de ses États membres en facilitant le financement des projets d'investissement tant dans le secteur public et privé. Telle est la mission principale du FSA, Fonds de solidarité africain, une institution financière multilatérale. Créé en mai 1975 lors du deuxième sommet des chefs d'État et des gouvernements France-Afrique tenu à Bangui en République centrafricaine, au fil des années, le FSA contribue au financement de plusieurs projets dans le continent, dont le tout récent est l'octroi d'une ligne de garantie du portefeuille à la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire au bénéfice de ses sociétaires pour un montant de 60 milliards de francs CFA. À plus de 40 ans d'existence, l'institution qui compte 15 États membres, dont 3 de la sous-région Afrique centrale, entend accueillir en son sein tous les États du continent. C'est entre autres messages apportés à Paul Obambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, par Abdourahmane Diallo, directeur central et chargé de l'administration du Fonds des solidarités africains, avec qui il a échangé le mardi 12 avril 2022. À Brazzaville. Permettez-moi d'abord d'affirmer et de réaffirmer que ça a été un plaisir de rencontrer M. le Président. Comme vous le savez, nous on est le Fonds de solidarité africain, institution multilatérale spécialisée dans la garantie qui couvrons 15 pays, donc 3 pays de la CEMAC. Mais nous n'avons pas pour le moment l'avantage d'avoir parmi nous le Congo, qui est quand même un pays frère, qui dispose de potentialités énormes, qui ont besoin d'être promues, des activités qui émergent, qui ont besoin d'être appuyées. C'est en cela qu'on est venu chez nos frères, encore une fois, échanger avec eux, leur expliquer en quoi le fonds pourrait leur être d'une certaine aide. L'hôte de Paul Obambi a saisi donc cette occasion pour solliciter l'adhésion du Congo-Brazzaville au FSA à travers la Chambre de commerce de Brazzaville. Une fois devenu État membre, le Congo, qui fait face aux difficultés de relance de son économie après plusieurs chocs exogènes et endogènes subis, peut tirer profit des interventions du fonds dans tous les secteurs de l'économie nationale. Mais tout à fait, le président, il est dans les affaires. Fonds de solidarité africain soit représenté et demander solennellement leur adhésion. Et je pense qu'on a été écouté. Le président a compris les enjeux et s'est engagé à nous appuyer ici au Congo et que le Congo adhère le plus vite possible à ce projet, je dirais, africain. C'est un projet qui dépasse nos pays de manière individuelle, mais qui promeut l'intégration africaine, encore une fois, qui promeut le financement du développement. Rappelons que les principaux mécanismes d'intervention du FSA sont la garantie financière, le refinancement et la bonification de taux d'intérêt. Il offre également à ses partenaires son expertise dans la gestion des fonds pour compte des tiers et dans l'arrangement des financements. Il a son siège à Niamey, au Niger.